Et salut tout le monde, c'est Valentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau petit débrief. Aujourd'hui, on va parler de Italie contre Espagne. L'Italie a gagné au tir au but 4-2, mais au match normal, on va dire. Hein. Pendant les 120 minutes, il y a eu un partout. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un assez bon match. Pas autant que Italie-Belgique, mais franchement, l'Italie continue de bien nous divertir dans cet Euro. Et franchement, ça fait plaisir. Mon pari, c'est qu'ils vont gagner l'Euro. Hein. Je pense que c'est le pari de beaucoup de gens. Mais franchement, ce serait mérité. Hein. Quand on voit ce qu'ils donnent sur le terrain, l'énergie, juste la production de jeu, tout est magnifique dans cette équipe. Et on voit qu'ils sont décontractés. La preuve, c'est Chiellini. Vous avez sûrement déjà vu cette image. Quand il fait un gros câlin à Jordi Alba juste avant les pénaltys, le sourire qui monte jusqu'aux oreilles, c'est la preuve que cette équipe d'Italie, elle a confiance en ses qualités et que elle est très très forte, hein, tout simplement. On voit une attaque assez bonne, hein. Chiesa, il est très fort en ce moment. Insigne, il est très fort aussi. Le seul point faible, c'est Immobile qui est immobile, hein, justement. Il fait rien. Je trouve qu'il fait rien, il sert à rien, Immobile. Franchement, il devrait plutôt faire jouer Belotti, hein, même si c'est pas non plus un joueur incroyable. Je pense qu'il peut plus apporter au jeu que Immobile, hein, qui est pas non plus incroyable dans le jeu. Je suis très content que l'Italie ait gagné contre l'Espagne parce que d'un côté, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu italien. Et de l'autre, l'Espagne vient de battre la Suisse. Du coup, forcément, j'ai des regrets, hein, contre cette équipe d'Espagne. Pas des regrets, mais je sais pas comment expliquer ça. Bref, en gros, j'étais fâché contre cette équipe d'Espagne. Et l'Italie leur a mis une petite fessée comme ça. Une petite fessée, ils les ont calmés. Mais quand même un très beau parcours pour l'Espagne qui allait en demi-finale de cet Euro 2020, 2021. Je sais pas trop. Hein. On appelle ça comment ? Bon, en vrai, partout, c'est marqué Euro 2020. Mais moi, je dis 2021 parce qu'on est en 2021. Mais bon, bref, on s'en fout. Moi, j'ai adoré le match de Chiesa. Vraiment, quel match, hein. C'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match. Déjà, c'est le seul buteur côté italien. D'une magnifique frappe enroulée. Et ce gars-là, mais pied droit, pied gauche, mais il s'en fiche. Il est très impressionnant. Il va vite, il est technique. Franchement, ce Chiesa, c'est du très lourd. J'ai aussi adoré Jorginho, même si je dois vous avouer quelque chose de Jorginho, c'est pas du tout mon style de joueur, c'est pas un joueur que j'adore, mais avant cet Euro, je le trouvais vraiment nul, je vais être honnête, je le trouvais nul parce que je trouvais qu'il servait à rien, il était nonchalant, les seules qualités qu'il avait, les pénaltys. Mais le saviez-vous, Jorginho est le meilleur buteur de Chelsea en Première Ligue et il n'a marqué que des pénaltys. Voilà, c'est une petite info, vous la prenez ou vous l'achetez à la poubelle, mais en tout cas c'est pour dire que Jorginho c'est un expert des pénaltys et que il nous l'a prouvé encore avec son petit saut de cabri, il a tiré, il a marqué, l'Italie est en finale. J'aimerais parler d'un match désastreux d'un défenseur italien, je pense que vous avez deviné qui c'est. C'est un très vieil homme, je pense qu'il doit avoir 10 fois mon âge. Et il se nomme Giorgio Chiellini. Hein, Chiellini, je suis désolé, mais il est nul. Il était nul. Chiellini, il était lent, donc il ne pouvait pas rattraper les attaquants de l'Espagne. Et puis, ces dégagements-là, ça relance, mais elle était nulle. Franchement, je pense que sur 20 dégagements qu'il a tenté, il en a sûrement réussi un. Du coup, Chiellini, franchement, un match dégueulasse. J'espère que c'est Acerbi qui va jouer pour la finale, mais je pense pas que Mancini va faire ça parce que c'est un leader sur le terrain, tu vois, ça se voit. Chiellini, il est là pour encourager les troupes dans le match, même quand on est au plus bas, il est là pour sauver l'équipe. Et puis, Chiellini, même si c'est plus trop la garantie sur le terrain, c'est la garantie mentalement. Hein. Je pense pas que Acerbi, il est autant là pour puncher les petits joueurs. Mais voilà, c'est juste pour dire que Chiellini, je l'ai trouvé vraiment dégueulasse. Où est passée ma collection de bouteilles ? Et là,
elle a changé de place. Je viens de remarquer comme ça, je sais même pas pourquoi, mais elle a changé de place, ma collection de bouteilles. Du coup, j'ai plus rien dans mon dos. Enfin, en fait, dans ce décor, c'est l'équivalent du nombre de trophées qu'a gagné Harry Kane. Du coup, je sais pas où sont passées mes bouteilles, mais bref, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je dois vous avouer un truc, Spinazzola, il était blessé aujourd'hui, comme vous le savez, et puis c'était Emerson qui l'a remplacé, et franchement, il m'a beaucoup impressionné. Emerson, non mais qui s'attendait à ça de Emerson? Franchement, il a été... C'était l'équivalent de Spinazzola, hein. Il faisait des percées offensifs. À un moment, il a tiré sur l'équerre, là, vous voyez, l'équerre comme ça, il a tiré en plein dedans. C'était presque un but de Emerson, ça aurait été la belle histoire. Mais écoutez, c'est pas loin, mais franchement, Emerson, je m'attendais pas à ça. Et franchement, eh ben, il fait le taf, hein. Il fait le taf, le petit Emerson. Et puis c'est très bien. Maintenant, on peut parler des joueurs de l'Espagne, hein. Finalement, on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai trouvé Morata plutôt bizarre parce que on a vu qu'il a raté beaucoup d'occasions, hein, dans le match. Je ne l'ai pas tellement vu faire réussir beaucoup de choses, mais il a eu un éclair de génie sur son but. Il faut savoir qu'il jouait pas de base, il est rentré en cours de jeu. Du coup, le petit 1-2 là, avec je sais pas qui, avec Dani Olmo je crois, le petit 1-2 et hop, très belle finition, mauvais pied. Morata, je pense que c'était un joueur bizarre pendant cet Euro. Au final, il termine meilleur buteur de l'Espagne, même si on dirait pas, hein, parce qu'il rate beaucoup de choses, mais finalement Morata, comme je l'avais dit, c'est pas un mauvais joueur, hein, Morata. Je trouve qu'on est un peu trop dur avec lui. Du coup, on va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match côté italien, car j'ai supporté l'Italie, hein. Vous connaissez la base. Du coup, ce sera un top 3 100% italien. C'est parti. Alors, en troisième position, j'ai envie de mettre le latéral gauche brésilien, italien. Voilà, même s'il a des origines brésiliennes, il est italien, ce joueur. Du coup, c'est Emerson. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de deviner. Emerson, c'est mon troisième joueur. Comme je vous l'avais expliqué, il a très bien remplacé Emerson. Non, du coup, Spinazzola, il l'a très bien remplacé. Il a fait les mêmes percées offensives que notre ami Spinazzola. Il a été très bon dans ses passes. Il a été bon défensivement. Du coup, Emerson, très bon match. Ensuite, j'ai envie de mettre en deuxième position Jorginho, hein, le milieu de Chelsea. Encore un joueur de Chelsea. Franchement, lui aussi, très bon match. Il a marqué le penalty gagnant, mais c'est pas juste pour ça. Il a fait ces passes-là, des très longues passes vers l'avant, qui étaient incroyables. Il a réussi à conserver la balle comme un dieu. Jorginho, match incroyable. Et en première position, je vais mettre Federico Chiesa, qui marque son deuxième but du tournoi. Très beau but, comme je vous l'avais déjà dit. Et c'est lui, l'homme des grands rendez-vous en 8e. Il avait déjà marqué. Et là, en demi-finale, il marque un but extrêmement important pour se qualifier en finale contre soit le Danemark, soit l'Angleterre. Du coup, Chiesa, tu mérites ta première place sans aucun débat. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve à la prochaine. Salut!